devant la crise que l'on vit aujourd'hui, on peut se demander si finalement la solution qu'on a adoptée et qui s'est généralisée après la chute du mur de Berlin, à savoir le marché va tout résoudre, les décisions, enfin le marché va, c'est par le marché qu'on va trouver les équilibres qui vont nous amener à l'optimum économique. Force aujourd'hui est de constater que les équilibres auxquels on arrive ne sont pas forcément optimum. On voit bien les délocalisations, le chômage, les inégalités de revenus qui s'accentuent entre les pays, entre les couches sociales, etc. Je crois qu'une des raisons, c'est que le marché, à lui tout seul, ne suffit pas. Il faut qu'il soit régulé par un cadre institutionnel tel qu'on fasse converger l'intérêt général et les intérêts particuliers. Or, on a le sentiment qu'aujourd'hui, plus personne ne représente l'intérêt général, dans la mesure où finalement les groupes de pression qui se constituent justement par le fonctionnement du marché, je dirais en quelque sorte, se sont appropriés l'État. Donc à partir du moment où l'État devient entre guillemets la propriété des groupes de pression, il ne faut pas s'étonner que les règles et le cadre institutionnel favorisent ces groupes de pression au détriment de ceux qui n'ont pas de groupe de pression pour les défendre et qui se retrouvent donc les parents pauvres de ce système économique dominé par ces fameux groupes de pression. Il y a un autre aspect aussi au marché comme seul régulateur de l'économie, c'est le fait que le marché se passe dans l'instant présent en oubliant les perspectives à long terme et en oubliant aussi les effets macroéconomiques que peuvent produire les décisions au niveau microéconomique de chaque acteur du marché. Et c'est justement parce qu'on a oublié la somme des effets des décisions de chacun qu'on est arrivé au risque systémique. Il est probable que les risques pris par chaque banque, pris individuellement, n'étaient pas capables de mettre en danger le système, mais c'est la somme des risques pris par l'ensemble des banques mondiales qui a fait qu'on est arrivé à cette situation de blocage du crédit, de blocage des liquidités que l'on a connue l'année dernière. Donc, dans cette économie d'aujourd'hui, il faudrait peut-être faire revenir, je ne dirais pas la planification, parce que ça a des connotations d'économie soviétique, mais en tout cas une réflexion sur le long terme et sur les effets à long terme des décisions prises par chacun au niveau individuel.